Bonjour et bienvenue. Fait que ce matin, on a terminé la semaine passée le chapitre sur la sainte convocation, l'appel efficace. On va introduire ce matin le chapitre 11 sur la justification. On a vu à quel point le salut est impossible pour l'homme. On a vu qu'il ne peut et il ne veut se tourner vers Dieu. Donc, les deux verbes sont très importants. Et à l'inverse, on a vu que ceux que Dieu appelle efficacement ne peuvent résister à cet appel. Et étant régénérés, ils veulent et ils peuvent se tourner vers Dieu. Autant le premier, le pécheur, tant que Dieu n'a pas fait son œuvre, il ne peut et il ne veut. Et lorsque Dieu fait l'œuvre, il veut et il peut. Et on a vu que c'est dans son exercice de volonté qu'il le fait. Il est libre. Puis on a constaté beaucoup le verset qui dit « Tous sont appelés, mais peu sont élus ». Et la semaine passée, après le message, des fois je jase avec les gens, puis un frère me rappelait, il me disait « C'est difficile ». Il dit « C'est difficile depuis un temps de voir que le pécheur n'a aucune capacité en lui-même et il ne veut pas se tourner vers Dieu. Et vu qu'il n'a pas cette capacité, Dieu le tient néanmoins responsable et il va te condamner. » C'est difficile de voir aussi que des gens qui n'ont jamais été exposés au message de l'Évangile sont néanmoins condamnés. Fait qu'au bout du compte, c'est difficile. Fait que je comprenais très, très bien ce qu'il me disait. Puis surtout avec tout ce qu'on a vu. Les décrets de Dieu. Dieu a décrété la chute sans en être responsable et coupable. Absolument tout. Fait que on a souvent le sentiment que ça n'a pas de bon sens. En tout cas, ça m'arrive. Que tant de gens vont aller en enfer, par exemple. C'est souvent un sentiment qui peut nous naître en dedans de nous puis nous travailler fortement. Mais il y a un problème. Quand on réfléchit, en d'autres mots, quand on a ce sentiment-là, le problème, c'est qu'on réfléchit. Mais le problème, c'est pas de réfléchir. Là. Réfléchir, c'est une bonne solution. Mais c'est qu'on réfléchit mal. En fait, c'est notre raisonnement qui a une mauvaise prémisse qui nous amène à trouver que ça n'a pas de bon sens. Que tant de gens, par exemple, iront en enfer, que des gens n'ont jamais été exposés à l'Évangile, etc. Écoutez, la vérité et la réalité biblique est le contraire. On devrait être étonné de quoi? La bonté, la patience de Dieu, la bonté. On devrait être étonné que les hommes soient sauvés. Et non l'inverse. On devrait être sans mots que tous ne finiront pas en enfer. C'est ça qu'on ne devrait pas comprendre. Et non l'inverse. Donc la question n'est pas pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde. Cette question-là a une mauvaise prémisse. La question c'est, mais pourquoi Dieu ne condamne pas tout le monde? C'est moins le fun, là, mais... Pourquoi Dieu ne condamne pas tout le monde? Ça me semble évident, bibliquement parlant, que tous devraient être condamnés. Donc, l'étonnement doit venir, mais pourquoi tout le monde n'est pas condamné? Je pense que l'être humain voit que Christ nous voit de comme un fond, nous voit absolument rien. Oui. Les gens pensent ça, c'est pour ça que les gens sont dans cette direction-là. Effectivement. Et je m'inclus en passant des gens, là, dans des saisons de ma vie.
ça nous remonte. En d'autres mots, on oublie la gravité de la révolte de l'homme envers son Créateur. Et on oublie la clarté du jugement que Dieu a donné à Adam avant la chute. Fait qu'on va retourner dans Genèse. On va retourner dans Genèse. Ça va être ma préparation à la doctrine de la justification. Par exemple, on va lire Genèse chapitre 1, et versets 27 à 29. Je sais que c'est des textes que vous connaissez. Je sais aussi que Genèse chapitre 3, on en parle beaucoup. Mais on va le revoir pareil. Je sais ça. Donc, Genèse chapitre 1, les versets 27 à 29. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Il y aura tout, il y a tout. Il est maître de toute la création que Dieu vient de lui créer. Tu ne peux pas demander mieux. C'est comme... c'est le summum. Je regarde le verset 9, 2, 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres au pluriel, de toute espèce. Donc une multitude. Agréables à voir. Ils sont tous beaux, là. Et bons à manger, ils sont tous bons. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si on lit chapitre 2, versets 15 et 16, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Puis il y a bien des versions qui le disent encore plus clair, « De mort certaine tu mourras », par exemple, etc. Donc, on a l'homme qui est créé à l'image de Dieu, avec une capacité d'obéir à Dieu, une puissance d'obéir à Dieu, qui règne sur toute la création de Dieu, quand même une belle position, dans un jardin avec une multitude d'arbres de différentes espèces, avec des fruits bons et agréables à la vue, et l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec une seule loi, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça va jusque-là? C'est clair. Donc, lisons chapitre 3. On va lire jusqu'au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Là, je ne verrai pas dans les détails, vous la connaissez un peu, là. C'est pas ça le point ce matin. La moindrie, la parole, etc. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. OK. Imaginez que vous n'avez pas le reste de l'histoire. Imaginez que le texte, qu'on arrête au verset 6, vous ne la connaissez pas, l'histoire. Mettez-vous dans cette
tête là. OK? Je ne sais pas ce qui se passe après, mais je sais jusqu'au verset 6, puis je sais ce qui a été dit avant. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à conséquence. S'il n'y a pas d'autre option, il y a le jugement, c'est réglé. Ne m'attends pas d'autre chose. Et on va lire les versets 7 à 13. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu, attends, on va le reprendre. OK. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné, j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » C'est déjà pas normal. C'est déjà pas normal ce qu'on vient de lire suite à ce qui a été dit précédemment. Le comportement de Dieu est déjà gracieux. Ça ne marche pas. C'est lui qui va vers le transgresseur. En passant que le transgresseur ne veut plus voir, puisque quand il entend la voix de l'Éternel, il se sauve et se cache. C'est Dieu qui initie un dialogue. Vous avez la condescendance de Dieu ici, qui s'abaisse au niveau du condamné pour se rendre accessible. Il lui pose des questions. Qui t'a appris? Écoutez, Dieu n'a pas besoin de valider la faute du condamné ici. Dieu n'a pas besoin de valider, tu sais, comme moi, là, ou comme vous au bureau, on vous rapporte un fait, ou en tout cas, moi, ça m'arrive souvent. On me rapporte un fait, par exemple, d'une telle situation. Bon, il faut que vous la valide. Je n'étais pas là, je ne l'ai pas vu. Fait que là, tu fais venir les gens, puis tu t'accuses pas, mais tu valides les faits, tu sais. Dieu n'a pas moyen de valider les faits, là, c'est Dieu. Il fait comme s'il valide les faits. Il pose des questions. Qui t'a appris que tu es nu? Il répond, « Ah, tu as mangé par hasard l'arbre? Oui, oui. Mais c'est pas moi. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. » Ah! Et là, Dieu pose des questions. À la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Ah, le serpent que tu as créé en passant m'en a donné. Et en passant, tantôt on a lu que l'homme et la femme dominaient le règne animal, dont le serpent. En passant. Fait que, qu'est-ce que Adam et Ève font face à cette situation-là? Bien, ils sont opportunistes au péché. Ils révèlent la puissance du péché dans toute sa splendeur. Ils justifient leur transgression. Mais le but de Dieu, c'était pas qu'ils justifient leur transgression. Dieu n'a pas été leur poser des questions, il n'aura pas ramené le commandement pour juste leur donner la chance qu'ils justifient leur transgression. Le but de Dieu, c'est de la grâce. Il ramène sa loi afin qu'Adam et Ève voient leur condamnation face à leur transgression. C'est la loi qui est ici. La loi a pour rôle de nous condamner, de nous scier deux jambes. Ce que Dieu fait par grâce ici avec Adam et Ève, il est en train de mettre en évidence
sa loi et mettent en évidence qu'ils l'ont transgressée, mettent en évidence leur méchanceté, mettent en évidence leur mort. On va au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Vraiment intéressant en passant. Avoir remarqué qu'il ne pose pas de questions rendues là. Les questions ont été réservées à l'homme et à la femme. En d'autres mots, à l'homme. Quand il arrive au serpent, ici qui semble être beaucoup plus l'animal, mais l'outil, peu importe, utilisé par Satan, il n'y a pas des questions. Parce qu'il n'y a pas de salut pour les démons, pour le diable. Donc, il n'y a pas besoin de mettre en lumière la loi face à Satan pour le condamner, qui sente sa condamnation, qui voit sa condamnation, qui voit son incapacité à revenir vers Dieu, etc. Il n'y en a pas de source de salut pour les démons. Donc, il ne pose pas de questions, pas de temps à part les questions. Il vient mettre en lumière que les questions précédemment posées à l'homme, c'est de la grâce. Il travaille déjà son salut. Donc, pas de question. Il donne le jugement à l'animal. Et là, on arrive au fameux verset 15, qu'on va relire. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est en lisant ce verset-là que la mâchoire devrait nous tomber par terre. C'est là que ça ne marche plus. C'est là que ça ne marche plus. Qu'est-ce que c'est ça? S'il y a un étonnement à avoir dans le plan de Dieu, c'est l'offre du salut avec un tel jugement qui a été annoncé. C'est là l'étonnement. En passant, le diable, qui venait de voler tout ce qui avait été donné en autorité à l'homme, n'a pas l'occasion de jouir de sa victoire longtemps. Dieu vient de lui déclarer une cuisante défaite. Sa domination sur l'homme et toute la création de Dieu est officiellement déclarée vaincue. Ça va être fait à la croix en passant. Donc ici, qui viendra par la descendance de la femme écraser la tête du serpent? On sait, nous, que c'est Jésus-Christ. Mais il faut vous réaliser que de quoi là. Adam et Ève n'ont pas encore entendu leur sentence, n'ont pas encore entendu leurs conséquences de leur désobéissance, qu'ils entendent quoi? L'Évangile. C'est incroyable. Genèse 3,15, c'est l'Évangile. C'est la première annonce de l'Évangile. Un descendant de la femme va venir vaincre. De la femme en plus. De la femme. Celle qui a péché, il peut utiliser ses... Wow. C'est quand même... Donc, il faut, là, à ce moment-ci, réaliser le scandale de la bonté de Dieu. Donc, au lieu d'être scandalisé que pas tous les hommes sont sauvés, il faut être scandalisé que Dieu annonce une opportunité. Alors qu'il n'avait pas à annoncer absolument rien. Donc, regardez, on a la création de Dieu, tout était très bon. On a l'épreuve, la loi, on a la clarté de la sentence. Si tu désobéis, on a la désobéissance, on devrait avoir que la conséquence. Mais avant la conséquence, Dieu vient placer l'Évangile. Donc, de mort certaine, tu mourras. Il y a une possibilité de vie éternelle. Le châtiment, c'est la mort physique et la mort éternelle. Mais Dieu vient annoncer
une possibilité de vie éternelle à ce jugement de mort éternelle. Je ne sais pas si vous nous saisissez, là. Fait que c'est ça le scandale. Et là, on va lire Genèse 3, versets 20, 21. On pourrait même lire... on va lire les conséquences. On va prendre le temps de les lire. Donc, à partir du verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme, de ta femme en passant, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, bien, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu produiras des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Fait que le jugement est là. J'essayais de trouver un exemple, là. Mais c'est pas tellement évident, là, mais vous avez tous été témoins de choses dans votre vie que vous avez trouvé scandaleux. Par exemple, je ne sais pas, moi je suis dans une classe du primaire. J'étais un professeur dans une classe du primaire. Puis dans l'après-midi, s'il y a la vie éternelle qui nous attend, un party de tir d'érable. Pour tous les étudiants, ceux qui ont volonté, la grosse affaire. Mais, dans l'avant-midi, dans la classe, j'ai plein de fruits que je leur ai mis pour leur collation, parce que je sais qu'ils ont faim. Il y a des pommes, des oranges, des bananes, des clémentines, des poires, des kiwis, mettez-les ceux que vous voudrez. Et il y a aussi des petits cornets de sucre d'érable que je garde là, parce que ça, il faut que j'amène ça au party de la tire d'érable après. Et j'avise tous les étudiants, vous pouvez manger de tous les fruits, si vous avez faim, mangez-en, pas de problème. Mais si vous mangez du cornet, vous n'irez pas à la vie éternelle à la partie de sucre après-midi. Fait que là, je m'assure, je valide. M'avez-vous bien compris? Oui, monsieur, si on mange des cornets, on n'ira pas à Tyr. Voulez-vous aller à Tyr? Oui, on va aller à Tyr. Si vous avez faim, vous mangez quoi? Des bananes, des pommes, des oranges, des poires. Donc, une loi claire, une conséquence claire, une liberté claire. Et il arrive ce qui arrive. On en a un qui, quand il était à les pommes et les bananes, il regarde les pommes et les bananes, mais il regarde les cornets, il regarde les pommes. À un moment donné, il n'a plus de pommes, il regarde juste les cornets. Il se bourre de cornets de sucre. Et là, tous les étudiants sont témoins de cet acte de transgression. Et ils font quoi? Ils se tournent tous vers le professeur. Et quand vient le temps d'aller à la vie éternelle, la partie de sucre, le professeur dit, « Ah, ben, viens-t'en, là, c'est pas si grave que ça. » Scandale! Le professeur va dans le Journal du Québec. Pourquoi? Parce que tout avait été dit et que la sentence est juste. Dieu fait la même chose. La sentence est juste. Que Dieu n'offre le salut à personne est juste. C'est pas un scandale que toute l'humanité serait retrouvée les deux pieds en enfer. Ce qui est un scandale, c'est qu'il vient annoncer l'Évangile à travers ça. On devrait tous se virer vers Dieu. Attends, t'as pas dit qu'il allait tous mourir puis périr, c'est quoi cette affaire-là? Tu viens nous parler d'une source de salut alors que tu avais dit clairement que vous allez périr. C'est ça le scandale. Parce que le professeur, s'il l'envoie le jeune à partir de tir d'érable, il est quoi? Il est injuste. Il est injuste. Alors Dieu vient de déclarer une possibilité de vie éternelle, puis là on est tous là à regarder Dieu, mais t'es injuste. Ça devrait être le bon réflexe en passant. Et c'est pour ça que Paul s'évertue dans Romains à expliquer comment Dieu demeure juste tout en justifiant le pécheur. Fait qu'il faut prendre ce raisonnement-là dans notre tête quand on réfléchit sur les gens qui sont damnés. Ce n'est pas étonnant que des gens soient en enfer. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu décide de sauver des gens. Le scandale est là. Pas si vous nous suivez, là.
Le scandale est vraiment là. Fait qu'on arrive au verset 20-21. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. C'est que Dieu ait déclaré juste nos premiers parents, c'est incroyable. C'est l'espérance pour le reste de l'humanité condamnée qui est une source de salut. Adam et Ève ont entendu l'Évangile, Genèse 3,15. Dieu donne la foi. Hein? On l'a vu clairement à Adam et Ève. Et il a donné la vie à Adam et Ève. Ils sont régénérés, sauvés. Adam, dans un élan de foi, appelle sa femme Ève, mère de tous les vivants, qui aurait dû être, je ne sais pas quel nom, mais qui s'aurait donné mère de tous les condamnés, puisque la sentence, la mort et le jugement éternel. Et il l'appelle mère de tous les vivants, sachant et ayant cru et compris que de la descendance de la femme, il n'y en a rien qu'une, sa femme, viendrait la source du salut. Il l'appelle la mère de tous les vivants. Et qu'est-ce que Dieu fait? Des peaux d'animaux. Des peaux d'animaux. Donc, le verset 21 est le premier passage de l'Écriture qui explique comment un condamné comme Adam, comme nous, peut être déclaré juste de condamné qu'il était. Me suivez-vous? Le verset 21, c'est la première place dans les Écritures où ce que Dieu explique comment il va déclarer juste un condamné. Ça va être l'œuvre de Dieu seul. C'est Dieu qui a revêtu Adam et Ève, et non Adam qui se sont revêtis. Ils s'étaient revêtis de feuilles ou de plantes, en tout cas. Mais leur œuvre qu'ils ont fait de se revêtir n'a jamais permis une réconciliation avec leur Créateur. Nos bonnes œuvres en tant que condamnés ne nous garantissent jamais d'être réconciliés. Et on le voit par l'œuvre d'Adam et Ève ici, qui s'y étaient revêtis d'habits, de feuilles. Mais quand Dieu est venu, ils ont fait quoi? Ils se sont sauvés parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils sont nus. Ils venaient de s'habiller. Donc, nos bonnes œuvres en tant que pécheurs d'un non-croyant les gardent nus devant Dieu. Et deuxièmement, le sang d'une victime innocente devra couler. Les peaux d'animaux, il y a du sang qui a coulé. Fait que déjà, on voit dans ce verset-là comment la justification va avoir lieu. Un, c'est l'œuvre de Dieu seul. Deux, il y a une victime qui va payer. Les peaux d'animaux. Donc, ça pointe vers le sacrifice par excellence, promis de la descendance de la femme, Jésus-Christ. Déjà là, tout pointe vers Jésus-Christ. C'était mon introduction pour entreprendre le chapitre 11 sur la justification. Je m'en venais tantôt, je me disais, je suis tellement familier, là, je parle de moi, là, avec l'œuvre de Dieu, là, avec la justification. On dirait que c'est plus, ça rentre dans notre tête, on dirait que ça devient, que c'est normal qu'il nous ait sauvés. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est un scandale qu'il nous ait sauvés. Ce qui est normal, c'est qu'on soit condamné. Donc, on dit souvent que la doctrine de la justification est la base de la mission de l'Église. Et c'est vrai. Parce que si la justification est mal comprise, c'est un désastre. C'est un désastre parce qu'il y a d'autres choses qui prennent la place. Si on n'enseigne pas la doctrine de la justification telle que les Écritures l'enseignent, on va enseigner une autre chose qui est un désastre. Si elle est bien comprise, bien, on est dans notre mission, on est une lumière pour tous les hommes. On est la colonne de la vérité. C'est aussi sur cette doctrine de la justification que le protestantisme se démarque.
Ça a été le cœur de la réforme avec Martin Luther face à ce qui était enseigné par l'Église romaine catholique de l'époque. Personnellement, moi, là, c'est une doctrine non négociable. Elle est non négociable. Moi, là, il y a bien des points dans les Écritures que ça me fatigue plus ou moins, des divergences d'opinion. Par exemple, on croit tous que Dieu est le créateur de toute la création, pas de problème. Bon, quand on arrive dans Genèse, bon, c'est-tu des jours littéraux de 24 heures? Moi, j'aime bien y croire. D'autres y croient pas nécessairement. Mais en tout cas, tu sais, il y a de la divergence dans ce sujet-là. Ça ne me dérange pas. Parce qu'au bout du compte, le fait que Dieu ait créé et le Créateur n'est pas mis en péril. Tu sais, le principal est là, puis c'est correct. Ça c'est pas la fin du monde pour moi. Pour moi, pour d'autres, ça l'est peut-être. Il n'y a pas de problème, je respecte ça. Là. Mais je suis capable de vivre avec ça. Je ne sais pas, moi, les divergences sur le retour de Jésus-Christ. Il va-tu revenir avant la tribulation? On va-tu à l'enlèvement? C'est-tu 7 ans au ciel, 7 années? Si vous êtes pré-1000, si vous êtes à 1000, bien, il en revient. Il n'y a pas de tribulation. En tout cas, peu importe, là. Ça ne fatigue pas trop. Il en revient. Tu comprends-tu? Il en revient, c'est ça le principal. Tout le monde est d'accord que Jésus-Christ revient régner au bout du compte, puis on va rentrer nouvelle terre, nouveau cieux, corps glorifié. Le principal est là. Mais enseigner la justification comme étant l'œuvre de l'homme, et là, ça passe pas, là. Là, c'est un scandale, c'est un sacrilège, appelez-les comme vous voulez, ça ne passe pas. C'est non négociable. Enseigner la justification comme étant l'homme, l'œuvre de Dieu et de l'homme, même bagaille, ça ne passe pas, non négociable, c'est un sacrilège. Il faut tenir ferme. Les conséquences d'un mauvais enseignement, c'est d'une tristesse épouvantable. C'est un fardeau sur le croyant. Il n'est jamais sûr de son salut, il n'est jamais dans la joie de son salut. Croire à la perte du salut est d'une tristesse, là, épouvantable. Puis, je suis extrêmement bien placé pour vous en parler. J'ai déjà fait toutes sortes de faux, mais blasphème contre le Saint-Esprit. Je suis né de nouveau 3 fois dans ma vie chrétienne. Des faux raisonnements, des faux enseignements, tu sais, des catastrophes. En passant, pourquoi c'est si triste de croire à la perte du salut? C'est parce qu'en réalité, tu ne crois pas à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pas compliqué. Tu ne crois pas de ce que Jésus-Christ a fait à la croix est complet et parfait. C'est d'une tristesse épouvantable. En passant, si tu crois à la perte du salut, ta vie chrétienne consiste à garder ton salut par ton obéissance en te comparant avec les autres. On va parler d'imputation. Imputation, c'est mettre quelque chose au compte de quelqu'un, ici pour ce qui est de la justification. Il y a eu 2 hommes influents dans l'histoire de l'humanité. Cherchez-en pas d'autres, il y en a eu 2. Puis dans les 2, vous n'êtes pas dedans. Désolé pour vous ça. Vous ne faites pas partie de ce privilège de ces 2 grands hommes. Il y a eu Adam. Puis il y a le 2e Adam. Ce sont les 2 hommes influents de l'histoire de l'humanité. Tout tourne autour de ces 2 hommes. Et quand on parle d'imputation, bien, la transgression d'Adam a été mise à notre compte par imputation. Vous n'avez rien fait, vous êtes venu au monde avec cette imputation sur votre compte. Et ça va être important de voir que Jésus-Christ, quand il impute sa justice, vous n'avez rien fait non plus. Vous allez voir, on va essayer de la retravailler, quitte à refaire le scénario des chapeaux qu'on a déjà fait, là. Peut-être qu'on la refera, je ne sais pas. On va parler d'une imputation qui touche la justification de 2 types d'imputation, de l'obéissance active de Jésus-Christ et de l'obéissance passive de Jésus-Christ. L'obéissance passive, vous en parlez tout le temps. Ce n'est pas un problème.
on parle de la mort de Jésus-Christ, on parle de ce que Christ a pris notre place sur la croix pour subir la colère que nous méritions. On est très à l'aise avec ce dossier-là, ce domaine-là, ça va bien. On a été enseigné beaucoup là-dessus, mais beaucoup moins sur l'obéissance active. Puis l'obéissance active de Christ a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de la Réforme en passant. Par exemple, vous ne trouverez pas l'obéissance active de Christ dans toutes les confessions de foi. La Westminster, je ne le prononce sûrement pas bien, elle ne le dit pas. Elle ne le spécifie pas. Contrairement, par exemple, à la Savoie et à la 1689. Et c'est parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour de l'obéissance active. Et elle n'en parle pas clairement, volontairement. Fait que je vous pose la question, on va essayer de terminer assez vite. D'après vous, c'est quoi que les croyants de l'époque craignaient d'enseigner clairement l'imputation de l'obéissance active de Jésus-Christ aux pécheurs? C'est quoi pourquoi il y avait une tension? À peu près ça. En fait, il craignait que l'obéissance de Jésus-Christ mis au compte du condamné annule la responsabilité du croyant d'obéir à Jésus-Christ. C'était ça leur crainte. Et il y avait apparemment, là, je n'étais pas là, mais il y avait un débat, par exemple, assez intense dans les comment t'appelles ça, les procès-verbaux de l'époque sur ce point. Et c'est pour ça que la Westminster ne le met pas. En d'autres mots, elle disait, si j'obéis à Jésus-Christ, si l'obéissance de Jésus-Christ est à mon compte, bien, le croyant n'a plus besoin d'obéir. C'est comme fait. Fait que c'était cette crainte-là. Et ça va dégager le croyant d'obéir, de la responsabilité d'obéir. Fait que c'est pour ça que c'est pas partout. Puis ça a fait couler de langue. En passant, quand vous prêchez l'Évangile à un non-croyant, il applique le même raisonnement. À un moment donné, ils vont dire, tu es en train de me dire que je n'ai pas besoin de faire de quoi? Tu es en train de me dire que mes bonnes œuvres n'ont rien servi. Tu es en train de me dire qu'un gars comme Hitler, s'il se tourne vers Dieu, va te déclarer juste malgré sa vie. Oui. Fait qu'il y avait et si vous lisez des commentaires, en tout cas, ils appellent ça, là, c'est un bien drôle de mot, là, j'ai pris le dictionnaire, là, antinomisme. Pas grave le mot, là, mais c'est l'idée que des membres d'une Église ne sont pas tenus d'obéir aux lois, à l'éthique ou à la moralité de leur autorité qu'ils confessent, dans notre cas Dieu. Donc, c'est pour ça que ça a fait un gros débat. Donc, les membres qui ont bâti la confession de foi Westminster étaient divisés sur ce point, et c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Puis la 1689 vient de cette confession-là. C'est une révision de la Westminster, c'est la confession de foi 1689. Elle, par exemple, elle a pris position, extrêmement claire dans le premier chapitre. Donc, sur 2 points, elle défend l'obéissance active et passive de Christ, la 1689, ce qui vient clairement à l'époque s'opposer à la doctrine catholique sur le sujet de la justification, et encore aujourd'hui. Et la 1689 vient défendre clairement que le croyant est tenu d'obéir au commandement de Dieu. C'est pas parce que l'obéissance active de Christ a été mise à son compte qu'il est dégagé d'obéir. Par contre, elle dit clairement que c'est pas parce qu'il obéit au commandement de Dieu qu'il est justifié, qu'il est déclaré juste. C'est une conséquence de la foi sans les œuvres et voilà. Bon. Excusez-moi, le fait faible. La semaine prochaine, on va voir le premier paragraphe. Un devoir. Ça fait longtemps, n'est pas donné, là. Oh, prenez-vous. Le devoir, c'est l'Épître aux Romains. L'Épître par excellence. Au moins les 8 premiers chapitres. Minimum, là. Faut pas les séparer, là. Lisez, si vous pouvez, là, les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Je vous laisse avec un passage de Job. Job, chapitre 9, versets 1 et 2. Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. » Alors, on va commencer à voir pourquoi et comment l'homme peut-il être déclaré juste et non rendu juste. On va voir la distinction entre infusion et etc. C'est bon? Bon dimanche.